Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter ma dernière imprimante 3D, le ZT T1. On va parler des points positifs, des points négatifs, on va passer un petit peu en revue tous les éléments qui composent cette imprimante et les modifications que j'y ai déjà apportées. On fera un petit réglage d'offset et une extraction de filament. On regardera un petit peu aussi ce qui se passe au niveau de l'écran. Au passage, si vous n'êtes pas abonné, profitez pour le faire. Activez la petite cloche pour être notifié de mes prochaines vidéos. Un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à tout de suite après le générique. On peut déjà s'apercevoir ici, sur le côté, que j'ai installé un petit bouton marche arrière. On est sur l'accueil de l'écran. Au passage, on peut voir que je vais mettre devant, voici le porte-bobine d'origine. Et donc je l'ai changé par un que j'ai modélisé moi-même. Ici, c'était la plaque d'origine. Je vais reculer la petite caméra que vous regardez un petit peu. Voilà. Voici le support d'écran avec un adaptateur de carte SD. Voilà. Alors on va déjà passer en revue qu'est-ce qui se passe sur l'écran. Donc on appuie sur le bouton. Ici c'est pour lancer les prints, donc on appuie, voilà, et on sélectionne notre fichier. Ensuite, setting, ça c'est pour les paramétrages. Nous reviendrons ici pour faire le réglage de l'offset. Ici nous avons les langages. Donc, ici on peut changer des températures, mais ça marche pas. Et on voit qu'on a une fonction laser. Ça veut dire que cette imprimante pourrait être équipée d'un laser, d'un graveur laser. On va sortir de là. Ici c'est pour faire le changement du filament, donc on va pas faire tout de suite, le préchauffage et un rappel au point 0. Voilà, on lui demande de faire un home et voilà, l'imprimante est mise en home. Notre carte mère, c'est une carte mère dédiée. Ici on peut voir l'adaptateur SD micro SD. Voici l'alimentation auquel j'ai rajouté un ventilateur parce que l'alimentation je fais beaucoup. Ici j'ai rajouté un interrupteur, des caches pour éviter de mettre les mains sur l'alimentation côté entrant, bien sûr sur le 220, mais j'ai fait également sur l'autre côté 12 volts, ça évite qu'on mette les mains dedans tout simplement. On revient un peu sur l'imprimante. Nous avons un plateau de diamètre 180 et une hauteur de travail au minimum de 300 mm. Ici, on a l'extrudeur, la tête d'impression avec une buse de 0,4, le support de la tête. Ici, alors au passage, ici attention à la courroie, surtout en haut, tout simplement il faut pas la mettre au fond, il faut la laisser un peu décalée sur la vis de maintien. Les capteurs de fin de course, là on voit la petite roue qui est en haut, voilà, ça c'est une évolution, une prochaine évolution à mettre à ce niveau là. Je vais modéliser un tendeur et changer les roulements par un roulement un peu plus large avec des épaulements un peu plus larges pour éviter que la courroie elle saute. Au niveau des profils de l'alu, vous voyez ici on a de la gaine, il en manque un petit peu. Moi j'ai préféré mettre entièrement de la gaine tout au long jusqu'en haut. Maintenant on va passer au réglage de l'offset, donc il faut se tenir bien sûr d'une feuille de papier, voilà, hop, on va la mettre ici, et on va faire un réglage d'offset. Donc on va dans Setting, là on peut régler juste le Z, mais là on va régler directement l'offset. Donc on appuie une première fois, l'imprimante s'initialise et elle va descendre. Voilà, là elle est même un petit peu enfoncée, donc on va la relever un peu. Voilà, encore un petit peu. On est un peu limite, on va rester à 3. On appuie et on passe au suivant. Donc là on démarre de -2
et on va aller jusqu'à qu'on touche. Et là, on est à plus 0,3. Ensuite, on sort, on a validé. Et on va aller dans échappe. On va refaire un home. Voilà. Et l'imprimante est réglée. Au passage, vous pouvez voir que j'ai rajouté des cales ici, de ce côté-là, un peu sur les trois angles, qui permet de mieux stabiliser l'imprimante. Il faudra quand même penser à rajouter des stabilisateurs entre les barres, parce qu'elle bouge quand même un peu. Surtout quand elle est sur la partie la plus haute, voilà, elle a tendance à bouger un petit peu avec les vibrations. Maintenant, on va faire un changement de filament. On va aller sur changement de filament, voilà. On dit oui, hop, j'ai dit oui. Et on appuie. Donc là, l'imprimante va se mettre à chauffer. Une fois que la barre de progression sera arrivée au bout, elle va éjecter toute seule le filament. Alors, pendant qu'elle chauffe, je vais profiter pour vous montrer avec la petite caméra les modifications encore que j'ai oublié de préciser. Voilà, ici j'ai rajouté du coton, donc du coton isolant pour éviter que le plateau chauffe les câbles qui se trouvent en dessous. Donc effectivement, je trouvais que c'était pas normal que les câbles soient directement proches du plateau. Je rappelle que c'est un plateau chauffant, qu'on fait de l'ABS avec, du PLA, et donc qui chauffe. Voilà, je vous montre au passage le support bobine que j'ai modélisé, un peu plus grand que ceux qui étaient fournis d'origine, ou le fichier STL qui était fourni aussi. Voilà, là l'imprimante arrive à température, elle expulse d'abord, elle a expulsé d'abord du filament et maintenant elle éjecte. Voilà, elle est arrivée au bout. Et voilà, donc maintenant le filament est éjecté. On va enlever la petite carotte et voilà, elle nous dit que c'est éjecté. Maintenant, on va appuyer pour... Alors, avant d'appuyer, bien sûr, on va remettre le filament. Alors, on va appuyer sur le bouton. Alors, j'ai réinséré le filament sur 1 ou 2 cm, pas plus, dans le PTFE. Et il ne nous reste plus qu'à appuyer sur le bouton. Et le filament, bien sûr, il va sortir. Et l'imprimante va continuer jusqu'à que la buse soit purgée. Là, on regarde au passage avec la caméra endoscopique. Voilà, le filament est en train de sortir. Et voilà, c'est fini. Et voilà, cette vidéo arrive à sa fin. Une bonne imprimante quand même dans l'ensemble, quelques défauts, mais elle a quand même pas mal de qualité aussi. On aura encore à faire des réglages d'encurage que je vous montrerai sûrement sur une prochaine vidéo. Et puis je vous dis à la prochaine. Salut, ciao ciao.